6 minutes à faire. Donc on commence avec 30 secondes de push-up. Alors on a soit sur les pieds ici, les pieds vers l'arrière, je viens toucher ma poitrine et je repousse. Les abdos, les fessiers bien serrés, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Donc pendant 30 secondes, j'essaye de faire. Ensuite on aura 30 secondes de deadlift. Ici, je prends ma barre, niveau épaule, je plie légèrement mes jambes, je resserre mes omoplates, le dos bien droit, je pousse les fessiers vers l'arrière, je plie mes jambes, je repousse, je serre mes fessiers. Je descends et je remonte, le dos bien plat. Et voilà. 30 secondes de thruster. Ok, on prend sa barre, en thorax ici, je monte bien mes coudes, les pieds légèrement vers l'extérieur, les mains de pied. Je descends en squat complet, je serre vite mes fessiers, j'arrive en thruster. Je descends, je pousse au-dessus de ma tête dépasse un peu les épaules, ici, pendant 30 secondes. Et ensuite on aura 30 secondes de pause. On va venir se placer soit face à un mur, soit face à un poteau. Ici, l'objectif, ça va être de placer son coude à peu près à hauteur du nez. Et on va venir orienter son buste dans la direction opposée. Donc, pour venir étirer le pec et un petit peu l'avant de l'épaule. On maintient 5 secondes, on fait 2 à 3 passages. Ensuite, une fois que c'est bon, on va venir descendre un petit peu le coude, cette fois-ci à hauteur de l'épaule. Et on fait le même principe. On vient orienter son buste dans la direction opposée. On maintient 3 à 5 secondes pour 2 à 3 passages. Et ensuite, une fois que c'est bon, on peut venir faire bras tendu, main vers le bas. Et là, j'oriente mon buste vers l'extérieur pour vraiment étirer le pec sous son. Étirer le pec sur son ensemble. On fait ça à droite et à gauche. Ensuite, après, on part sur dislocation. Pour la dislocation, plus je resserre, plus ça va être compliqué, plus je vais écarter, plus ça va être facile. Donc là, je vais venir partir, la barre au niveau de mes hanches, je viens monter mes épaules proches des oreilles, ma barre vient toucher le bas de mon dos, et si je suis à l'aise, je viens resserrer légèrement mes mains. Je fais le même passage, et à chaque fois, tant que je peux, je resserre un petit peu petit à petit, pour essayer d'avoir un angle qui est assez compliqué, on sent bien que ça vient bien mobiliser l'épaule. Ensuite, on part sur Captain Camel au sol. Pour le Captain Camel, je viens me placer en position de planche, je lève les fessiers, je place la tête entre mes bras et je vais chercher à venir poser les talons dans le sol. J'amène ma poitrine proche de mes cuisses, je maintiens 5 secondes et ensuite je vais venir faire l'inverse. Je pose mon bassin au sol, je relâche mes pointes de pied, je serre mes fessiers pour protéger le bas du dos et j'éloigne les épaules des oreilles. Je regarde loin vers le plafond, je maintiens 5 secondes et je fais 5 à 6 passages par position. Ensuite, après, on part sur Hip Opener. Vous pouvez voir que j'ai un bel accent. Donc là, on va venir faire un grand pas vers l'avant. Je pousse mon bassin vers le sol. Je vais venir placer une main sur la ligne de mes pieds. Et avec ma main opposée, je vais la placer à l'intérieur du genou. Et je vais venir pousser mon genou vers l'extérieur. On va venir maintenir 30 à 1 minute par côté. Toujours en ayant l'intention de pousser son bassin toujours vers l'avant. Et on écarte le plus possible. On passe sur la tranche du pied. Le buste orienté vers l'intérieur de la cuisse. Et ensuite on alterne, on fait pareil de l'autre côté, donc grand pas vers l'avant, je pousse mon bassin vers le sol, ma main sur la ligne de mon pied, mon autre main à l'intérieur du genou, je passe sur la tranche du pied, j'écarte le plus possible mon genou vers l'extérieur pour bien venir mobiliser ma hanche et mon buste en direction de ma cuisse. Après, on part sur du Wrist Floor. Donc là on va venir chausser un peu les poignets. Donc comme d'habitude, bien sur la paume de main, on va venir chercher tous les angles du poignet dans tous les sens. Un peu de poids du corps vers l'arrière, vers l'avant. Une fois qu'on a bien fait ça sur la paume de main, on fait pareil, sur le dos de la main. On a un peu plus de poids du corps vers l'arrière parce que c'est moins mobile. Et pour terminer, on fait le scorpion. Donc pour finir, on s'allonge, paume de main au sol, je regarde main gauche. Je vais venir fléchir une jambe, décoller mon quadriceps et chercher à venir toucher ma main. Je maintiens 3 secondes avec mes 2 épaules dans le sol. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais bien attention à avoir mes 2 épaules dans le sol. 2 à 3 passages. Et ensuite, une fois que c'est bon, on va venir faire pareil en cherchant à plus venir étirer l'avant de l'épaule. Donc cette fois-ci, on va envoyer la main opposée vers le plafond et chercher à tourner le buste au maximum. Pareil, 2 à 3 secondes de maintien. Par côté, on fait ça une fois à droite, une fois à gauche. Ok, donc on se retrouve pour le mot du jour. Donc aujourd'hui, c'est un 4 time, no time cap. Donc là, on n'a pas le choix, il faut le terminer quoi qu'il arrive. Le but, ça va être de travailler aussi un petit peu le mental. Donc on commence le WOD avec un cash-in. Donc on va avoir 40 pistoles alternés. Je me place sur une jambe, mon autre jambe ne touche pas le sol. Je vais venir descendre, mes fessiers cassent la parallèle, donc en dessous du genou.
et je repousse. On alterne une fois à droite, une fois à gauche. Donc 40 alternés. Ensuite, on vient récupérer une corde. On va venir faire 80 DU. Donc les doubles tours. Donc mes pieds joints, je viens sauter, j'amortis bien avec mes genoux. Et on va venir faire 80 répétitions de double tour. Le but c'est ici bien d'amortir avec le genou et de sauter verticalement. On évite de vouloir se fermer. Si on n'a pas de corde, on va venir faire 80 jumping jack. Pieds serrés, mains serrées. J'ouvre, je touche au-dessus et je ferme. 80 répétitions. Ensuite, on commence le WOD. On part sur 50 hang squat clean. Le RX pour les garçons c'est 40 et pour les filles 25. Donc pour les hang squat clean, je pars avec ma barre prise clean, donc un peu plus large que la largeur des hanches, au grip. On part au niveau des hanches, je vais venir pousser mes fessiers en arrière, sortir ma poitrine, arriver au genou, je m'arrête et là je viens engager fort mes hanches, je réceptionne en squat et je me redresse. Donc on reprend, on pousse les fessiers vers l'arrière, la poitrine toujours sortie pour fixer son dos. On vient engager fort ses hanches, on monte la barre et on réceptionne en position de squat. Sur la réception, je dois avoir les pieds qui s'écartent et avoir bien le poids du corps dans les talons. Et je me redresse. Ensuite, on part sur 50 floor press. On garde la même charge, on passe au sol, 50 floor press. Donc je me glisse sous ma barre. Si j'ai une charge, je peux venir faire un hip thrust pour monter ma barre directement au-dessus de ma poitrine. Soit jambes fléchies, soit jambes tendues, comme vous souhaitez. On va venir descendre la barre dans l'axe de la poitrine, les coudes touchent le sol en même temps et on repousse au-dessus. Le but c'est que les deux coudes touchent en même temps le sol pour repousser. On évite de toucher d'un côté puis de l'autre. Deux touches en même temps et on repousse. Toujours dans l'alignement de la poitrine. Ensuite, après, on part sur 50 thrusters. Pour les thrusters, comme d'habitude, je prends ma barre au niveau des clavicules. Je monte bien mes coudes bien haut, mes pieds largeur épaule. Je descends en squat, casse la parallèle et je repousse fort avec une forte extension de hanche pour m'aider à pousser ma barre vers le haut. Ensuite, on part sur 50 floor wiper. Ok, donc les floor wipers, donc comme la semaine dernière, c'est le même début que le floor press. Je monte ma barre au-dessus de ma poitrine, cette fois-ci jambes tendues, je vais venir engager les abdos, passer les pieds derrière ma barre et je redescends les jambes bien tendues. Toujours en poussant fort dans ma barre. Ensuite, on part sur 50 deadlift. 50 deadlift, toujours ma prise clean, un peu plus large que la largeur des hanches. Je descends, donc ma barre part au niveau de mes tibias. Les épaules sont légèrement devant ma barre, je garde loin devant moi, je pousse dans mes jambes, j'efface mes genoux et je m'engage mes hanches pour me redresser. Toujours ma poitrine bien sortie, ça me permet de garder mon dos bien droit. Je pousse dans mes jambes et je fais mon extension de hanche pour me redresser avec mes épaules bien vers l'arrière. Et pour terminer, vous avez un cash-out de 40 pistoles et 80 DU, comme au début. Comme tout à l'heure, le même cash-out, 40 pistoles, alterné droite et gauche et 80 DU. Donc sur les DU, même principe, on essaie d'être vraiment souple avec les appuis au niveau des genoux et on cherche toujours la verticalité et la vitesse avec les poignets. On vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à nous taguer comme d'habitude pour avoir votre score et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!